Le groupe est loin d'être ordinaire, vous l'avez dit, au-delà d'un talent indéniable, et bien tous ses membres ont un handicap. Les deux chanteuses sont aveugles, les musiciens sont trisomiques ou handicapés. Leur nom, Shalva, est tiré de l'association à laquelle ils appartiennent, un organisme à but non lucratif qui soutient et responsabilise des personnes handicapées et leurs familles en Israël. Le groupe a été fondé il y a 12 ans par Shai Ben Shushan. Ce batteur a été blessé à la tête lors de son service militaire. C'était un membre des forces spéciales et après sa convalescence, eh bien, il s'engage dans du bénévolat auprès de cette association. Et c'est là qu'il pense à créer un groupe comme moyen thérapeutique, mais aussi pour partager le talent musical de ces jeunes qu'il côtoie tous les jours. Et ça donne ça. One day, one day, one day. No woman, no cry. No woman, no cry. Can you feel the love tonight? Alors le groupe a séduit immédiatement le public, tout comme les jurés de l'émission. On comprend bien pourquoi. Et puis malgré l'enthousiasme général, Sandy, eh bien Shalva pourrait être privée au final de ce concours Eurovision. Oui, c'est un cas très particulier, pas du tout en raison de leur handicap, mais en raison de leur croyance religieuse. Si le groupe est sélectionné pour représenter Israël, il pourrait malgré tout être disqualifié. Certains respectant le Shabbat, ils ne pourront pas participer à la répétition générale qui doit se tenir vendredi soir. Or, les règles sont très strictes. Tous les candidats sont obligés d'y participer. Elles jouent un rôle important dans la note que donnent les membres du jury de chaque pays, mais aussi et surtout, eh bien, elle sert d'enregistrement de secours si la diffusion en direct du concours rencontre des problèmes. Alors, plusieurs demandes ont déjà été faites auprès de l'Union européenne de radio-télévision afin de modifier le protocole. Une pétition a même été lancée sur Internet avec plus de 14 000 signatures. Mais jusqu'ici, toutes les tentatives ont échoué. La ministre de la Culture et des Sports a donc décidé d'intervenir en envoyant une lettre au comité. Mais pour le moment, pas de réponse de la part de l'Union européenne de radio-télévision. Quant à la finale de l'émission, qui déterminera le candidat israélien pour l'édition 2019, eh bien, elle aura lieu le 12 février prochain.